Dans le premier exercice, c'était une multiplication. Bien, tout simplement, on utilisait le tableau qui évite les erreurs de calcul et les problèmes de signes que vous auriez trouvé si vous aviez développé P de x fois Q de x, où vous auriez eu 16 termes à ranger puis à additionner. Dans le deuxième exercice, rappelez-vous que le quotient est donc 4x moins 9. Et le reste est x plus 77. Voilà notre reste et voilà notre quotient. Sur la question portant sur le menor común multiple et mayor común divisor. Donc n'oubliez pas ici que lorsqu'on fait le menor común multiple, il faut que l'on ait un représentant de chaque terme, c'est-à-dire x moins 1, que l'on ait x plus 5, x plus 7, et évidemment qu'on ait aussi x plus 2. Mais là, ce que vous devez chercher, c'est dans le menor común multiple, la puissance la plus grande. Et vous aviez ici x moins 1 au cube par rapport à x moins 1. Donc, ici, on va écrire un cube. On avait x plus 5 à la puissance 4 et on avait x plus 5 à la puissance 2. Donc là, on va mettre une puissance 4. On n'est pas ce problème-là ni pour x plus 7 ni pour x plus 2, puisqu'ils apparaissaient une seule fois et sous la forme d'une expression du premier degré. Pour trouver maintenant le menor mayor común multiple, là uniquement on prend les termes qui apparaissent dans les deux polynômes, c'est-à-dire x moins 1 et x plus 5. Et au contraire de l'exercice précédent, on doit prendre les puissances qui sont les plus petites, celles qui permettent de simplifier. Donc ici, on aurait x plus 5 au carré. Alors le troisième exercice, quant à lui, est basé sur a sur b égale p de x sur c, et donc sur le produit en croix. a, c égale p de x multiplié par b. Et donc p de x égale a, c divisé par b. Il suffisait maintenant de multiplier a par c et ensuite de diviser par b. Essayons maintenant de factoriser le numérateur afin de le simplifier. Donc, nous faisons fini. Notre tableau, nos 4 colonnes, 1x3, moins 7x2, 7x et 15. Les diviseurs entiers de 15 sont plus ou moins 1, plus ou moins 3, plus ou moins 5, et évidemment plus ou moins 15. Alors je vais commencer avec a égale moins 1. Je descends le 1 fois moins 1, moins 8, plus 8, 15, moins 15 et 0. Le reste est égal à 0. Donc, on peut factoriser sous la forme p de x égale x moins a facteur du reste, si vous voulez, du reste de Ruffini. Ce qui nous donne p de x
égale x moins 1 facteur de x au carré moins 8x plus 15. P de x égale x plus 1 facteur de x au carré moins 8x plus 15. Voilà, il y a une erreur typographique. Moins 8. Alors, vous pouvez continuer de la même façon avec Ruffini. Cette fois-ci, le tableau se réduisait à 3 colonnes. 1, moins 8 et 15. Je vais essayer avec A égale 3. 1 fois 3, 3, moins 3 par 8, moins 8 plus 3, moins 5, ce qui fait moins 15, et une fois de plus on a 0. Donc P de x peut se factoriser sous la forme. Alors on avait quoi? On avait x plus 1, et maintenant on va rajouter x moins 3. Et attention de ne pas oublier le reste qui serait ici, x moins 5. D'où sort le x moins 5? Il sort du reste de Ruffini. Donc une fois qu'on a factorisé P de x, pardon, le numérateur de P de x, on a donc ici x plus 1, facteur de x moins 3, facteur de x moins 5, divisé par x plus 1. Il vous suffisait de barrer les x plus 1, et donc l'expression simplifiée de P de x, x moins 3, x moins 5. Cet exercice portait sur les applications du théorème du reste. Dans l'application A, on vous demandait de trouver la valeur de m pour que le polynôme soit divisible par x moins 1. Alors, si le polynôme est divisible par x moins 1, et non, en réalité on a x moins a, ça implique que a égale 1. Donc, lorsque vous faites Ruffini, ici, vous utilisez a égale 1. Vous trouvez un reste qui est m moins 38. Or, on sait que si un polynôme est divisible par x moins a, automatiquement, son reste est égal à 0. Donc, ce qu'a posé votre camarade ici, c'est m moins 38 égale 0. Elle a posé ici son équation, elle a trouvé m égale 38. Dans le deuxième exercice, on vous demandait de trouver la valeur de m en connaissant l'antécédent. L'antécédent, vous aviez p moins 2 égale 2. Ça veut dire que x égale moins 2. Et que ce 2 équivaut, d'après le terme du reste, au reste. Donc, elle a utilisé cette fois-ci 2. Elle a trouvé comme reste 18 plus 4m. Elle a résolu l'équation. 19 plus 4m égale 2. Et donc, elle a trouvé moins 17 quarts. Dans la troisième application, vous aviez exactement le même calcul. C'était simplement vous demander ici de calculer une image. D'accord? C'était un calcul d'image. Par Ruffini. Non pas en remplaçant comme on fait certains. Bon, je vous demandais de calculer P2 moins 4. C'est-à-dire que là, on utilise dans Ruffini A égale moins 4. Donc, la différence ou la difficulté qu'il y avait dans cet exercice,
c'est de ne pas confondre la première application où ici on a x moins 1 a égale 1, et les deux autres où là directement on utilise quoi? On utilise la même valeur de a. D'accord? Maintenant, exercice numéro 5. Bon. Une fois de plus, c'était la même chose. Vous deviez calculer le reste. Une fois que vous aviez le reste, vous disiez que ce reste était égal à 0 et vous résolviez l'équation. Je répète, cet exercice-là est important. Vous devez le dominer. C'est le théorème du reste. Et rappelez-vous aussi qu'on peut faire la même chose en posant la division, même si on ne le fait pas parce que ce serait beaucoup plus compliqué.